Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de salons à l'étranger où tu paies ton ticket d'entrée aussi cher qu'à Paris et ensuite tu dois acheter des jetons. Et tu achètes des jetons pour payer tes dégustations. Payer tes dégustations, ce qui limite vraiment cet effet. Par exemple, à Spa, c'est comme ça en Belgique. Je crois qu'il y avait la même chose à Copenhague aussi. C'est que pour le collector, ça, non? Non, non, c'est pour tout. Ah, quand j'y étais, bémol. Quand j'y suis allé 2 fois. Souvent sur les stands, ils font un jeton pour une des références. Oui, et puis ils te font goûter 2-3 gratos. Souvent, voilà. Et puis souvent, ils te le demandent pas. Bon, ça doit dépendre un peu. Mais ça limite quand même, si tu veux. C'est vrai. C'est vrai. Et concernant cette augmentation des prix, je sais pas si c'est exactement, on peut le trouver un lien de cause à effet, mais les dernières années au Rumfest, on a quand même vu moins de gens faire des galipettes. Voilà. Notamment le dernier, les gens, il y avait une très bonne tenue, je trouve, du public. Oui, clairement. Contrairement au salon de l'agriculture cette année, a priori. Oh là là, les reportages, je vous ai flippé un peu. C'est violent. C'est pas évident, mais on se rend compte que voilà, c'est un peu les mêmes soucis partout. En fait, au final, peu importe le type de salon, dès qu'il y a de l'alcool qui est impliqué, il y a le risque que ça dégénère à un moment donné. Alors, beaucoup de nouveautés sur ce salon en prévision, parce que voilà, le Rumfest Paris, c'est un peu... Le Rumfest Paris et le Whisky Live, je pense, c'est un peu vraiment les deux gros événements dans l'année où on vient présenter les nouveautés pour le printemps et pour la rentrée. Même si entre-temps, voilà ce que j'allais dire, même si entre-temps, il y en aura forcément à Bordeaux, il y a quelques trucs qui s'annoncent également au mois de juin. Et puis même sur d'autres petits salons où quelques marques ou quelques embouteilleurs viendront proposer des trucs un peu inédits, etc. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a peut-être l'une ou l'autre nouveauté dont vous avez entendu parler qui vous fait spécifiquement plaisir? Fait plaisir, il faut qu'on goûte d'abord. Avant de quelque chose c'est une nouveauté. Qui te donne vraiment envie ou tu te dis j'ai vu que Karine Lassalle de JM a dit qu'elle avait préparé des choses pour le salon, donc c'est vrai que ça me titille un peu, quoi. L'éphémère 6 de Saint-James. Oui, là je l'attends de pied ferme. Éphémère 6 et puis les 2 passes là dont tu parlais, c'est très bon. N'ayant pas eu l'occasion de les tester, ça aussi, parce que le Bali aussi, s'il est là. Et du coup, ouais. Je suis d'accord. Et puis en blanc, même si j'ai pu en déguster à droite à gauche, mais les Bro et Kenneson, n'est-ce pas si par bonheur ils ont les 3, ce serait top. Parce que moi, j'en ai goûté qu'un. C'est ça. Ça c'est top. Et c'était vachement bon. Très belle réussite, effectivement. On a une question de Nico. Alors, Nico qui nous dit que ce que lui redoute le plus, ce sont les stands qui ne désemplissent jamais. Ce qui, effectivement, est un problème récurrent ces dernières années. Il a l'impression de perdre son temps quand il fait la queue. Et puis, une question, Benoît et Jerry, qui est habitué à l'exercice, est-ce qu'il est difficile d'organiser le turnover? Turnover de... Je pense qu'en termes de turnover, à moins que je me trompe, Nico, tu me le diras. Du public? Non, je pense que vous disiez aux gens, allez, cassez-vous et c'est les suivants. C'est-à-dire que... Comment est-ce que vous gérez ça, Jerry? J'espère qu'il y a un passage... Non, mais ça, on l'a fait que pendant le Covid, parce que c'était des tranches, mais tu peux pas, en temps normal, on le fait pas. Non, mais de manière générale, je veux dire, quand tu vois qu'il y a des gens qui stagnent sur ton stand et que tu en as d'autres derrière qui Comment est-ce que tu leur dis de se barrer? Faut être un peu diplomatique à ce niveau-là et des fois un peu rusé, dans le sens où, tu essayes de faire peut-être un contact visuel avec les gens derrière en leur disant d'approcher, n'ayez pas peur, un truc comme ça. Ils approchent et du coup, automatiquement, les gens leur laissent la place et puis ça permet de tourner un peu... Enfin, voilà. Alors justement, aux exposants cette année, s'ils veulent se débarrasser d'une ou deux personnes, ils font « Oh, regardez, Olivier Scars là-bas !» Et forcément, les gens, ils y vont. Et c'est bon. Voilà. Olivier Scars, il a une bouteille de Caroni ouverte dans sa poche. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je me permets de rebondir pour donner, je pense que vous aussi, vous pourrez le faire, quelques petits conseils, puisque Jerry avait parlé, ça c'est un bon conseil, des bouteilles cachées sous les stands. Chaque année, il y en a un peu.
Bien sûr, il faut pas arriver avec ses gros sabots, mais surtout, il faut se renseigner un peu, entendre, est-ce que machin, voilà, voilà. Non. Pas hésiter à discuter avec les gens, alors peut-être pas trop longtemps, puisque vous aurez tout le temps à partir de 18h quand ils arrêteront de servir, mais effectivement, discuter un peu, qu'est-ce que tu as aimé, celui, cela, et bien souvent, les copains te disent, passe voir tel stand, tu discutes un peu, tu goûtes un ou deux c'est pour trucs, les et puis initiés, tu c'est pour les- demandes. Alors, s'il y a un conseil que je peux donner, effectivement, en tant qu'exposant ou ex-exposant, le mec qui vient direct, ouais, t'as On m'a quoi, dit Ça me que. plaît pas, t'as quoi ça me sur plaît ta pas. table, ou j'ai entendu dire que, Non, non, bah non, non, non. T'as pas envie de le servir. et t'as pas envie de le servir parce qu'il s'intéresse pas à ta marque, il veut juste la nouveauté, en fait. Donc, Bien sûr. Non, non, c'est pour ça qu'il faut être plus fais un malin. effort de t'intéresser à la gamme traditionnelle aussi, de peut-être voir si t'as des trucs que t'as goûté ou pas. Si Ouais, tu viens goûte le juste pour VSOP le d'abord. truc sur la table, il n'y a pas, en fait. Mais alors Et justement, dites-vous que ça se voit très très vite quand quelqu'un vient que pour ça. bah bien sûr. Mais justement, ça c'est aussi un conseil que je peux donner et qui aura un intérêt aussi pour faire désemplir les stands, c'est ne pas vouloir ou bien ne pas se laisser embrigader par le brand ambassador pour tout goûter. Parce que eux, leur but, c'est ça. C'est aussi de vous faire tout goûter. Mais c'est normal parce que potentiellement, vous pouvez tout acheter. Non, Pas, je, pas forcément. je ne te permets pas, je ne vous permets pas, monsieur. Je ne vous permets pas. C'est inadmissible. Et donc, au final, vous, parce que voilà, vous êtes un peu gêné, merde, il me raconte toute l'histoire de la distillerie depuis 1760, je sais pas combien. 65. Et non, parce que je pensais pas à ça. Non, non, quand tu es Bref. exposant, tu demandes au visiteur ce qu'il veut goûter. Eh ben, pas c'est tout le monde, forcément- Jerry, pas tout le monde. Il y a des gens qui te disent, alors écoutez, on va commencer de la gauche vers la droite. On a 1700 références, on va tous les goûter une par une. Et toi, je vais dire, tu es à côté, tu es arrivé à la 5e, tu dis, excusez-moi, est-ce que vous... Ah non, désolé, vous attendrez qu'on ait fini le tour et on reviendra. Ah, tu dis, oh putain, mais c'est insupportable. Donc, effectivement, il faut, si je peux me permettre un conseil, mais je pense que du coup, Benoît et Thierry ne seront pas d'accord, mais il faut trouver le juste milieu entre être poli, bien élevé, comme vos parents et nos parents nous ont élevés, et être un poil directif. C'est-à-dire. En effet, je ne suis pas d'accord. Mais après, quand je dis directif, c'est pas dire bonjour, je veux goûter ça, c'est plutôt. Objection, votre honneur. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est genre quand par exemple on te dit, bah alors on va commencer par le élevé sous bois, dire, non pas dire j'en ai rien à foutre de ton 18 mois à la con, mais dire écoutez, j'ai le plaisir de très bien le connaître, de beaucoup l'apprécier. Voilà. Du coup, j'aimerais plutôt goûter le VO. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le truc, c'est qu'après l'exercice, ça va dans les deux sens. Il faut que ça soit une bonne discussion. c'est ça. Mais de manière générale, tu connais pas forcément la personne qui est en face de toi. Donc, là, en tant qu'exposant, le premier truc, tu vas dire, tu vas lui demander s'il connaît la gamme, s'il connaît la marque. S'il dit qu'il connaît pas du tout, qu'il a jamais vu, bah, dans ce cas-là, on déballe tout. Et on verra bien ce qui l'intéresse. Là, si toi, t'es derrière, alors là, t'en as pour une demi-heure avant. Ah non, mais voilà. Mais le truc, c'est que le mec qui me dit, écoutez, j'ai eu des cas où les gens qui m'ont dit, voilà, j'ai jamais goûté à l'époque où j'étais pour Deux Passes, par exemple, des gens qui me disaient, voilà, j'ai entendu parler de Deux Passes, mais j'ai jamais goûté de Deux Passes de ma vie. Je dis, bah, écoute, mon pote, on va te faire toute la gamme, comme ça au moins après tu pourras dire, j'ai goûté Deux Passes, je connais Deux Passes, point. Voilà. C'est vrai. Sans vraiment rentrer dans le côté historique, pour le coup, parce que ça, voilà, il y a des bouquins pour ça, il y a des blogs, etc. T'as pas le temps, et moi non plus, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc, mais on va essayer. Si après, par contre, t'as des gens qui te disent, non, mais écoutez, je connais cette référence et cette référence, par contre, je connais pas ça, ça et ça, bah, on va tout de suite aller à l'essentiel, et on va goûter ça, ça et ça. Parce que toujours, on est dans un espace, on est dans une limite de temps, tous les deux. C'est ça. Toi, t'as pas le temps en tant que visiteur parce que bah, tu essayes de pouvoir profiter un maximum de ton salon et de voir le plus de choses possible. Moi, j'ai pas énormément de temps non plus, donc j'essaye de t'en donner un maximum, mais je sais que derrière, bah, y a 10 autres personnes qu'il faut que je serve et qui ont le même problème que toi. Donc, on essaye juste d'aller à l'efficacité, en fait. Bien sûr. Donc, même vous, quand vous arrivez à un stand, essayez d'être clair dans votre idée en disant, je sais ce que je veux goûter. Bien sûr. Et pas vraiment arriver dans les mains dans les poches en disant bon bah qu'est-ce que vous faites, vous êtes qui. Mais là où je te rejoins totalement, c'est. Il faut se renseigner un minimum à l'avance en fait. On est sur un salon à un moment donné sur un salon professionnel, un salon spécialisé plutôt. Et je crois que sur ce genre de salon spécialisé, c'est toujours bien. Ça fait plaisir à tout le monde, autant à l'exposant qu'aux visiteurs, d'être renseigné à l'avance. C'est pour ça, avant de laisser la parole à mon cher Laurent, pour aller totalement dans ton sens. Il faut toujours, à mon sens, et c'est pour moi probablement le conseil le plus important, être courtois, être sympa et ne pas
perdre d'idée que les exposants, je pense que c'est on va peut-être pas dire horrible parce que aller se lever à 5 heures du mat pour aller bosser à l'usine, ça c'est horrible, mais que c'est quand même super dur quoi comme boulot, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pendant 10 heures non-stop, tu répètes la même chose, blablabla. Je pense que c'est épuisant, donc il faut pas perdre. Et même si tu as payé 50 balles ou même si tu as payé 100 balles au Whisky Live, faut pas oublier que le mec en face de toi, s'il a envie de pas te servir, déjà, il te servira pas. Et puis, en plus de ça, il sera de toute façon bénéfique de te le mettre dans la poche. Soit sincèrement parce que tu as un peu pitié de lui ou que tu as envie d'être sympa, ou parce que simplement, tu te rends compte que tu as envie de te faire servir et que il faut pas être un sale con, sinon tu te feras pas servir. Et donc, dire bonjour. Déjà, effectivement. Non, mais voilà, les règles de base de politesse, ça peut paraître con, hein, mais les règles de base de politesse sont vraiment le bienvenu en tant qu'exposant. Surtout après une certaine heure, quand les gens commencent à être un peu imbibés. Quand ils commencent un peu à être imbibés et que finalement, ils tendent le verre. Servant un autre. C'est ça. Moi, je me souviens au Whisky Live. Le mec qui veut boire dans le il servait pas les gens qui disaient pas bonjour. Comme ça nous est arrivé à Londres. C'est vrai. Oui, super anecdote. Alors attention, pour ceux qui sont en train de manger, éteignez votre caméra maintenant. On va raconter brièvement. On est donc au Rumfest de Londres, qui est quand même, en termes d'alcoolémie, probablement un des salons le numéro 1. Les plus excessifs. C'est les Jeux Olympiques chez eux. Ils rigolent pas, les mecs, ils plaisantent pas en termes de boissons. Et effectivement, voilà, donc 18h, le salon ferme, la sécurité arrive en disant voilà, vous ne servez plus, c'est fini, parce qu'à partir d'une certaine heure, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la sécurité, les agents de sécurité ou les organisateurs qui vont prévenir les stands en disant voilà, c'est fini, on ne sert plus, on commence à ranger, on va commencer à faire sortir les gens. Donc voilà, ça se passe, et à un moment donné, ça s'est fait, on commence à ranger les bouteilles, un type bien imbibé vient nous voir en disant je vais encore boire un rhum, et on lui explique gentiment que non, c'est pas possible, on a déjà commencé à ranger et qu'on n'a plus le droit de servir, la sécurité nous l'interdit. Et le type insistant, c'est non, et à un moment donné, le type, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le crachoir, qui était bien évidemment plein, à ras-bord, et il commence à boire le crachoir devant nous. Ah, l'horreur. Mais à ce moment-là, je me souviens de Jerry et moi, on se regarde, mais on ne savait même plus quoi lui dire à ce monsieur. Je veux dire, tu ne peux rien pour lui. Tu ne peux rien pour lui. Tu peux rien. Et il buvait le crachoir à grande gorgée. C'était juste d'un infect. Et puis les crachoirs, tu sais, où tu as les morceaux à un moment donné qui nagent dedans. Les espèces de conglomérats. Non, on voit ce que c'est. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous serez au Rumfest, regardez les crachoirs qui sont bien pleins. Vous allez voir, il y a des non, mais il faut dire que bon, les Anglais. Bouillon de culture. Mais bon, voilà, des scènes comme ça, on en a vu quelques-unes à Londres, certaines qui étaient même beaucoup moins drôles pour le coup. Enfin, même si ça, c'est pas très drôle, mais il y en a qui étaient encore moins drôles que ça, qu'on n'ira pas raconter cette fois-ci, ou du moins pas en direct. On pourra en reparler pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent plus de détails. N'hésitez pas à venir nous voir au Rumfest. Voilà, ça fera un sujet de conversation. Voilà. Alexandre B qui nous dit bonne nuit, j'ai vomi. Enfin voilà, mais ce sont malheureusement. Même en tant qu'exposant, à un moment donné, si tu vois qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est limite, où tu vois qu'il a trop bu et que voilà, faut arrêter de le servir en fait, tout simplement. Et puis je sais, la dernière fois, au dernier Whisky Live, justement, j'ai eu un candidat comme ça qui était insistant, mais tu voyais qu'il était déjà bien loin. Et c'était simple, j'ai refusé de le servir. Et il insistait avec l'argument oui, mais j'ai payé. Le fameux j'ai déjà payé. J'ai déjà payé. Oui, j'ai déjà payé. Oui, mais j'ai payé mon ticket, j'ai droit. Bah non, en fait, c'est pas parce que tu as payé ton ticket. Moi, j'ai droit de te dire non. T'es pas en état. Et voilà, donc ça a duré 5 minutes. Et puis à un moment donné, c'est un agent de sécurité qui est venu le chercher en lui expliquant que non. Voilà. Donc là aussi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité de la part des exposants également qui doivent quand même faire un minimum attention. Alors c'est bien, oui, tu veux faire partager tes produits, etc., mais tu ne gagneras rien en tant qu'exposant à faire partager tes produits à quelqu'un qui est déjà bourré, en fait. Parce qu'il ne s'en souviendra pas. Dans le pire des cas, il ira le dégueuler dans 2 minutes. Enfin voilà, c'est... Tu n'auras rien gagné, tu auras juste gâché ton liquide dans un crachoir. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que ça va dans les deux sens. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir les deux côtés,
Et alors justement, Laurent, est-ce que toi, tu as d'autres aussi trucs et astuces auxquels on n'aurait pas pensé, on n'aurait pas forcément évoqué? Ouais. Mettre un pull. On en a. Mettre un pull, voilà. Ou un slip, mettre un slip, je sais pas. On en a plein des comme ça. Propre de préférence. Voilà. Bon, si, alors outre tout ce qu'on a pu énumérer, y compris au début là, de l'émission, quand on prépare un petit peu justement sa venue, qu'on voit un petit peu les stands sur lesquels on va aller et peut-être les références qu'on souhaite déguster, c'est faire un ordre, un minimum. C'est hyper dur, moi-même je sais que c'est dur de s'y tenir, mais commencer parce que peut-être à l'entrée, il va y avoir un énorme Jamaïcain, un Hamden brut de fût, que sais-je. Commencer par ça, ça va être compliqué derrière pour déguster un petit rhum cubain, par exemple. Donc avoir un minimum, essayer d'avoir un minimum de logique dans l'ordre de dégustation. Alors oui, là je rejoins Nico, disait tout à l'heure, j'arrive jamais à m'y tenir. C'est un peu compliqué. Moi je sais qu'à titre personnel, je commence toujours par les agricoles blancs, mais c'est aussi... Et honnêtement, quand je réfléchis au niveau de la logique, c'est pas forcément ce qui fait le plus sens parce que souvent ils sont relativement puissants. Donc est-ce que c'est les plus logiques? Après, c'est aussi par goût personnel. J'adore les rhums agricoles blancs, alors enfin pur jus. Du coup, j'aime bien commencer par ça parce que comme ça, je sais que je les fais tous. Et du coup, après, tu reviens dans les stands, du coup, par contre. Oui, tu finis par les arranger alors, toi. Je finis par les arranger, moi. Ok, je finis par les cocktails. Alors, moi, pour ma part, quand c'est comme ça, le premier truc que je fais avant de foncer sur un stand, j'essaie de faire un tour d'horizon, un tour de repérage, au fait, avant de déguster quoi que ce soit. Je fais vraiment le tour du salon, une fois. Ça, c'est malin, ça. Comme de toute façon, tu vas rester et qu'à un moment donné, tu vas tourner en rond parce que... Oui, bien sûr. C'est pas le stade de le temps de dire bonjour à tout le monde, le salon. Le temps de dire bonjour, déjà, le temps de dire bonjour à tout le monde, effectivement, mais du coup, ça permet aussi de voir ce qu'il y a, de repérer un peu, de te dire, tiens, je vais repasser là, je vais repasser. Et même si on te propose un truc, tu dis, non, je repasse dans quelques minutes. Ça m'arrive souvent de dire que je reviens pour goûter. C'est ça. Et du coup, ça te permet de faire un tri déjà en amont et de voir, tiens, je me dirige plus d'un côté que dans l'autre, enfin, de repérer où sont les gens et où sont les trucs intéressants, en fait. Mais après, c'est vrai que, Olivier, il y a des moments où tu succombes parce que tu sais que tu es là pour faire les blancs et puis tu es sur un stand où il y a aussi deux vieux que tu veux goûter. Tu sais que si tu reviens dans 3 heures, il faudra que tu refasses la queue, qu'il y aura plus de monde, etc. Donc, voilà, il y a un ordre théorique, en tout cas, et puis éviter pratique, certains écueils au départ. Mais c'est un peu compliqué, surtout dans une optique de maximisation et d'optimisation du temps, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre conseil qu'on peut donner, c'est que si vous avez des choses que vous voulez à tout prix goûter, ne tardez pas, parce que il y a aussi le fait que certaines bouteilles sont en quantité très limitée, surtout sur un salon, et c'est valable beaucoup au Whisky Live, ils peuvent se dire, on arrive à la moitié de bouteille, et l'autre moitié, ce sera pour le lendemain. Et si toi, tu arrives à 17h en disant, on m'a parlé de ça, est-ce que je peux le goûter? On te dit, ben non, parce qu'en fait, j'ai déjà servi ma dose prévue pour le samedi. D'où l'intérêt de venir le samedi. Certes, il y a beaucoup plus de monde que le dimanche, mais combien de fois c'est arrivé des gens qui, le dimanche, à qui on dit, ah bah non, désolé, finalement, je me suis laissé avoir, j'ai servi toute la seule bouteille que j'avais, je l'ai déglinguée le samedi. Toi, tu dis, putain, mais moi, j'ai payé pour le dimanche et je peux pas goûter à ça alors qu'on m'a dit que c'était trop cool. D'où l'intérêt d'y aller le samedi. Voilà pourquoi j'y vais le samedi, personnellement. Pour cette crainte. Donc, de la FOMO. C'est donc ça ton appréhension. Voilà. Oui. Bah, écoutez, messieurs, on arrive tout doucement à l'heure de cette émission. Laurent, des objections? Ou un dernier conseil? Bien sûr. Dans 30 secondes, quand tu continueras de parler, Benoît. Très bien. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de faire ce live avec vous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à faire des commentaires sur les différentes pages et sur le groupe. Donc ça, c'est plutôt sympa. De toute façon, l'émission sera en ligne sur toutes les plateformes et tous les réseaux comme d'habitude à partir de dimanche. Et puis, on espère vous retrouver sur déjà sur les différents salons, que ce soit à Paris ou à Bordeaux, ou à Paris plus tard dans l'année. Benoît, j'ai un truc à dire. Oui, vas-y, je m'y attendais. Ne pas se laisser avoir à la fin du salon non plus.
Comme tu disais, Benoît, un peu plus tôt, les Non, mais si tu stands m'interromps pour arrêtent répéter de les trucs que servir. j'ai déjà dit, c'est pas vraiment de l'interrogement. Non, mais parce que toi, La c'était une mauvaise histoire foi. de boire des crachoirs, c'était dégueulasse. Les stands arrêtent de servir C'est une demi-heure. 30 Une demi-heure, ouais. à 1 heure avant. Je crois que le En lundi, fonction la du journée salon, ça pro, peut c'est varier. Ah 21 heures. oui, d'accord, ok. Bah là, en Donc, tout cas, sur samedi, dimanche, ouais, il parlait d'une demi-heure. Vous, à Bordeaux, c'est une demi-heure aussi avant la fin? Une demi-heure, ouais. Une demi-heure. Ouais. Mais il me semble que le lundi, par exemple, sur Rumfest, c'est 1 heure Ok. avant la fin. Je sais pas d'ailleurs Ouais, pourquoi. parce que c'est le dernier jour. Moi, je me permets 2 mini-conseils encore rapides. Tu parlais de mettre un pull. Moi, je mets toujours une veste zippée de ce type-là, hein, parce que si tu as chaud, tu l'ouvres, tu le mets comme quand tu es petit en faisant un nœud avec tes manches. Et si tu as un peu froid, tu le remets. Et en plus, tu as des poches. Si tu veux ranger des goodies ou des conneries. Voilà, veste zippée. Alors, j'aime bien la veste zippée d'Olivier. C'est Bien dans sûr. le thème, voilà, c'est ça. Ça, c'était un premier petit conseil. Et puis l'autre petit conseil aussi qui me vient comme ça, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que même si on est le plus grand geek du monde, le plus grand fan de X ou Y distillerie ou embouteilleur indépendant, pensez qu'il y a plein de monde derrière et pensez que, voilà, encore une fois, il faut pas être égoïste et se dire, bon, ça y est, ça fait 5-10 minutes que je suis là et que je parle et que, il y a plein de gens derrière qui ont envie de faire pareil. Donc, allez, j'arrête de parler. Et je tends mon verre et je parle un Faut peu. pas être derrière Olivier. Voilà. C'est ça, c'est ça. Merci pour ce conseil qui habite, on nous dit. Voilà. Avec plaisir. Ok les gars, en tout cas, merci beaucoup. Donc, nous, j'imagine qu'on se verra là-bas. Hein. Ouais. On se donne rendez-vous là-bas à un moment donné. Et à Bordeaux Et aussi. Et à Bordeaux aussi. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Éclatez-vous bien. Moi, j'ai un salon qui m'attend encore ce week-end, ici en Allemagne. Bon Oui, ici en Allemagne. C'est quoi? C'est The Village. C'est le plus gros salon de whisky d'Allemagne qui contient depuis quelques années également maintenant un tiers de Rome. Et voilà, c'est un gros salon pour le coup. C'est à Nuremberg. C'est où? Pas du tout, c'est à Nuremberg. À Nuremberg, très bien. Voilà, Nuremberg. Cité d'imprimerie. Pas que, mais entre autres. Voilà. Du procès aussi. Entre autres. Voilà. On confond avec Gutenberg. Mais Qu'est-ce qu'on oui. va faire de lui? J'en peux plus. Oh là là, Je sais, Olivier. Allez, messieurs. Je sais. Sur ce, merci à vous. Je vous souhaite à dans 2 semaines avec un nouveau sujet. Et puis sinon, bon appétit, bien sûr. À plus. Salut. Ciao. Ciao.